J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Bon, ben, on va faire des économies, j'ai l'impression, ce matin avec Philippe. Parce que c'est vrai que c'est l'hiver, alors on reste chez soi, ben, c'est le moment de s'occuper de ses plantes et peut-être de les multiplier. Exactement, multiplier pour économiser et multiplier pour se faire plaisir. Souvent, lorsqu'on plante une bouture, lorsqu'on la réussit et lorsqu'on la met en terre, elle se développe parfois beaucoup plus vite qu'une plante de la même manière qui est en racine dans un godet. Pourquoi? Parce que les racines sont tellement serrées qu'elle prend du temps, la plante, avant de s'épanouir, telle que la bouture, elle est libre de s'épanouir très rapidement puisque les racines viennent juste de débuter leur vie. Donc, multiplier, bouturer, c'est donc économiser. Bouturer, c'est aussi avoir quelque chose de très rapide. Tout dépend de ce que l'on fait. Il y a bouture de bois dur, de bois sec, de bois tendre à l'étouffer. Il y a toutes sortes de boutures, mais il y a des règles à respecter pour les réussir. Regardez. Dans votre jardin ou celui des autres, voyagez et glanez de petites merveilles qui feront la fierté de votre univers. L'idée, c'est d'économiser en bouturant. Fin d'hiver, début printemps, partez à la conquête de vos nouvelles idoles avec déjà votre fidèle amie, la pomme de terre. Elle permettra de piquer toutes vos prises sans que vos futures boutures ne se dessèchent. Avant de pratiquer cette opération, désinfectez régulièrement votre sécateur avec de l'alcool à 90 degrés pour ne pas contaminer ces boutures. Repérez les rameaux qui sont outés, plus simplement des branches de l'année qui commencent à faire du bois. Bannir toute floraison ou fructification qui épuiseront inutilement la bouture. La bouture dans l'eau, c'est la plus simple. Réservez-la à des plantes faciles, comme les plantes d'appartement, mais aussi le laurier rose, le saule, le laurier cerise. Astuce, masquez le récipient d'un plastique noir. Les racines préfèrent l'obscurité. La bouture d'œil se compose d'un petit morceau de rameau de l'année, d'environ 5 cm de long, doté d'un œil à l'aisselle d'une feuille. Idéal pour le camélia par exemple. Le truc, coupez la feuille en deux pour éviter de dessécher la bouture. Pour les lavandes, coupez juste au-dessous d'une feuille avec des tiges sans fleurs de 15 cm. Enlevez les feuilles du bas, c'est tout simple. Les stimulateurs de croissance incitent l'enracinement des boutures et permettent de gagner du temps. Vous les trouverez sous forme naturelle. Plongez les boutures dans ce mélange, secouez et plantez. Les hortensias à feuillage caduc peuvent facilement se bouturer. En début d'année, prélevez une tige de bois sec sans feuilles, étêtez-la et plantez-la dans un pot. Patientez 3-4 mois avant de la planter. Astuce, faites votre bouture dans des pots biodégradables. Vous n'aurez qu'à planter le tout une fois la bouture racinée, sans stress pour la plante. La bouture en talon vous enlève une aiguille du doigt. Elle est facile à faire. On tire sur la branche et on conserve un morceau de bois du rameau de la plante mère. Cette protubérance est une zone propice à la fabrication des racines. La bouture en crossette est réservée pour les plantes lentes à prendre racine comme les figuiers, les spirées et les vignes. L'idée, conserver une section de 1,5 cm de rameau principal et planter. Pour créer un lit douillet, afin que les futures racines se sentent à l'aise, faites un mélange de 60% de terreau pour bouture et 40% de perlite. Cela limitera les problèmes de champignons. Tassez et plantez. Les mini-serres offrent aussi la possibilité de faire des boutures à l'étouffer. On règle facilement l'hygrométrie. La bouture, c'est multiplier sans dépenser. Et on doit souvent vous poser la question pour les rosiers, hein, Philippe, non? C'est ça. Est-ce qu'on peut bouturer un rosier? Oui. La réponse est non. Oui. Pas maintenant, il faut attendre fin août pour le faire, il faut que le bois soit légèrement outé. Alors, est-ce qu'on a le droit de multiplier un rosier? Normalement, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il y a les droits d'auteur. Il y a les droits d'auteur et puis il y a beaucoup de travail pour avoir un rosier. Donc, c'est normalement, c'est illégal de multiplier. Bon, pour le particulier, on peut éventuellement le faire, mais ça prend très très bien. En revanche, souvent, on a comparé un rosier bouturé avec un rosier greffé. Il tient un petit peu moins longtemps en durée de vie. Un rosier greffé, on dépasse les 25-30 ans. Un rosier bouturé, un peu moins longtemps. Mais en tout cas, dans la nature, il y a la règle qui, en fait, souvent n'est pas respectée de toute manière. Donc, même un rosier bouturé peut durer très longtemps. Tout dépend comment on l'entretient. Mais en tout cas, ça se bouture à partir de fin août. Il faut un bois légèrement outé. Merci beaucoup, Philippe. C'est sympa, hein, le bouturage, parce que c'est déjà imaginer son jardin. Et puis quand on fait une haie, c'est intéressant de faire des boutures parce qu'elles coûtent beaucoup moins cher et la haie pousse assez vite. L'inconvénient de la bouture, c'est tout petit.